Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WCW 1992. Fait un bout de temps que j'ai pas fait une vidéo là, de la partie de WCW, là, donc je me remets un peu dans le bain. Donc, pour commencer notre épisode, on va faire un review de nos champions. Le champion des États-Unis est toujours Stan Hansen, qui est 2 fois champion, avec un prestige de B+, et 12 défenses de titre. C'est énorme, c'est le champion qui a le plus défendu le titre depuis le début de la partie. Au niveau Cruiserweight, La Parka avec un prestige de C+, avec 7 défenses de titre. Champion du monde, Brian Pillman avec un A+, une défense de titre. Ça, on peut dire que ça va très bien de ce côté-là. Les Greasers, champion par équipe, 0 défense de titre à C+. Et le champion de télé, Lord Steven Regal avec 9 défenses de titre, 2 fois champion avec 9 défenses de titre et C+, de prestige. Lors du dernier épisode, on a fait un Saturday Night un peu décevant avec un B. Une cote d'écoute de 4.17, ce qui est aussi en bas là, des semaines précédentes, là, vraiment plus bas que les 3 dernières semaines. Notre main event était Sid Vicious et Ron Simmons qui ont fait un double count-out contre Scott Hall et Ric Flair. On sait qu'il y a une grosse rivalité entre l'équipe Sid Vicious et les Horsemen en vue des War Games. Un segment entre Lord Steven Regal et le Patriot. Dans le fond, le Patriot va devenir le challenger là, de Lord Steven Regal pour le pay-per-view. Mike Awesome a battu Doug Furnas. Un excellent segment entre Sting et Shawn Michaels. Jushin Thunder Liger qui a fait un excellent match en battant Dean Malenko. Un segment entre Kevin Sullivan et Steve Austin. Brian Lawler et Terry Taylor ont causé un upset en battant Larry Zbyszko et Ricky Steamboat. Lex Luger a battu Billy Black et une grosse promo de Pillman contre Rick Rude pour commencer le show. À Power Hour, on a fait un B- au Québec. Raven a battu Dustin Rhodes, Bret Hart et Lord Steven Regal pour devenir le number 1 contender pour le titre des États-Unis. Bret Hart et Owen Hart ont décidé de former une alliance là, pour battre les Taylor Twins. Barry Windham a battu El Cubano. Une alliance de Big Van Vader, Killer Khan et Rip Morgan. Et Scott Steiner a battu Rip Morgan dans le opener. Et Howard Wild qui a fait un B-. Les Edge Shrinkers ont battu La Parka et Eddie Guerrero après une intervention de Too Cold Scorpio sur La Parka. On a eu un segment entre Eddie Guerrero et Ultimo Dragon. Mitsuharu Misawa a battu Vinny Vegas. Et Brad Armstrong a battu Shane Douglas. Bon, dernier épisode, ou c'est-tu le dernier, whatever. Je vous donne le choix là, pour une possible personne pour notre développement. Le choix c'était Kip James, Louis Piccoli et voyons, Disco Inferno qui est... Voyons, c'était quoi son nom? Eddie... Glenn Gilberty, c'est ça. Et Glenn Gilberty, Kip James ou Louis Piccoli. Et c'est Piccoli qui l'a emporté. Il y a eu 1 vote pour Kip James, 2 votes pour Glenn Gilberty et 3 votes pour Louis Piccoli. 21 ans. Il est une excellente influence, qui est déjà bon. Par contre, ça se peut qu'il y ait des petits problèmes. Ça me dit pas. Attendez, on va regarder dans le personal. Non. Physical. Non. Ça me dit pas qu'il a l'air d'avoir des problèmes avec la drogue, encore, parce qu'on sait que lui, il en a eu beaucoup. Mais bon. Fait que Louis Piccoli, hey, en plus, super amic Scholar, super amic Conan. On va le mettre 3 ans en développement. Wow. Excellent. Bon, ben, voilà. Fait que là, en ce moment, il est à average, mais il est bon en performance. Je pense que c'est ça, là. J'aime l'idée de vous donner des choix là, pour la personne dans le développement. Ça vous rend ça plus interactif avec nous. Puis, c'est ça, là. Donc, voilà. Ben, merci hein, d'avoir voté. Puis, prochain épisode pour la partie de la WWF, là, il y aura le résultat et tout de l'autre vote qu'il y avait. Maintenant, notre main event pour Worldwide, on y va un peu plus... à plus petite échelle. Le Patriot va affronter le Hellman. Le Hellman qui est un top au niveau des momentum. Là. Si je me top, il est dans... C'est le gars qui a le plus de momentum de toute la WCW en ce moment pour une raison X. Donc, on va le mettre contre le Patriot pour que le Patriot aille chercher une victoire. Je pense que le Patriot, c'est un des personnages qu'on a... On aurait pu mieux l'exploiter depuis le début de la partie. Mais voilà, là, comme son safety est rendu bon. Je regarde ça, son stamina est bon. Son star quality est quand même bien. Son acting, son charisme est bon. Genre, je veux dire, il y a quelque chose à faire avec lui. Donc, voilà. Donc, Patriot contre Hellman. Et voilà, on va avancer jusqu'à notre show. Puis, j'imagine, Piccoli, ça va être un bon élément. Là. Je sais pas, vu que
Moi, dans ma tête, la partie de WCW, là, elle se finit pas, là, dans le sens que je vais pas transférer ça à WCW, à TEW 2020. Ok, Monsieur Fuji a son contrat qui se termine. Et puis la WWF a fait une autre offre. J'ai pas vraiment d'intérêt pour Monsieur Fuji, là, même si je l'aime beaucoup. Kensuke Sasaki. Je vais offrir 7000 $, mais j'ai pas vraiment d'intérêt pour avoir Sasaki. J'ai déjà Misawa. Si j'en avais un autre à aller chercher, ce serait Kawada. Si je pouvais. Ce serait tout. Paul Roma qui fait de la politique en backstage, évidemment, c'est un connard. Supernova quitte le PP, notre fédération qu'on a presque abandonnée. D'ailleurs, je peux-tu... Wow, faut vraiment que tu sois désespéré, hein. C'est tout à moi, ça. Faut vraiment que tu sois désespéré pour vendre des trucs comme ça. Ben oui, c'est ça. Je pourrais changer ma relation avec le Power Plant. Ah, j'ai encore du monde qui travaille pour le PP. Kidman, Jason Hurtado, Mark Merrow et School Von Crush. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça, y a pas de problème. Donc, ok, le Patriot contre le Airman. Au prochain show. Bon, hey, Speak Cooley, ça n'a pas été là. Allez, dans 7 jours. What? J'ai fait une offre? Ah ben, on va laisser ça comme ça, cette offre-là. J'avais même pas souvenir au dernier épisode d'y en avoir fait. Bon, ben, c'est pas vraiment grave. Pas vraiment grand-chose d'intéressant. Un show de la NJPW. Koji Kanemoto a battu Akira Nogami pour garder le titre Junior Heavyweight. That's it. Ok. Fait que Cactus Jack, Dusty Rhodes sont en time off. Marty Jannetty est en rehab. Stan Hansen lutte pas dans les B-shows. Ok, là je vais au hasard là, pour les medals. Mettons. Hellman. On va y faire un ami. Trouvons-lui un ami. Et Steve Armstrong. Non. Ok. Donc, je book Patriot contre Hellman en main event et on se voit tantôt. À plus tard tout le monde. Ah, ok, on commence en pre-show. Atsushi Onita affronte Horace Boulder. En regardant ça, là, je me disais, là, avec Onita, Horace Boulder, Cactus Jack, je pense qu'on va pouvoir possiblement avoir, peut-être au courant de l'année 93, une division hardcore là, tout à fait respectable à la WCW. Très en avance sur notre temps, là, même quasiment avant la ECW. Donc, voilà, je regardais ça. Je me suis dit, l'achat de la FNW a peut-être ça d'intéressant. Oh, pardon. Onita va donc l'emporter à 7 minutes 13. Combat là, tout à fait correct de pre-show. La Can-Am Collection affronte le Harlem Heat. Je sais qu'on a... on a Stevie Ray dans le main roster. Booker T est encore en développement. Mais en attendant, quand j'utilise Stevie Ray en équipe, je peux ramener son frère juste pour l'expérience. Donc la Can-Am Connection vont l'emporter avec un Cobra Clutch de Phil Lafont sur Stevie Ray. Mais là, ça marche pas bien entre Beulah et Doug Furnace. Donc il va falloir enlever cette équipe-là. Un bon C. Ensuite, Jeff Jarrett affronte Mabel. Jarrett va l'emporter avec un figure 4 leg lock sur le gros monsieur. Performance de D- pour Mabel. Ça s'améliore lentement. Et dernier combat de pre-show. Chad Austin, un lutteur local, et Conan affrontent les Skyscrapers. Et puis les Skyscrapers vont l'emporter dans un bon match de 8 minutes 51. Quand Spivey va faire son Spivey Spike sur Conan pour la victoire. Mike Awesome améliore son performance skill. Conan aussi. Et Spivey améliore sa technique. Donc excellent match pour cet élément-là. On ouvre ça en show alors que Paulie Dangerously arrive avec Spivey et Mike Awesome, les Skyscrapers. Eamon dit que la victoire de Mike Awesome sur Doug Furnace devrait simplement dire clairement que les Skyscrapers exigent et veulent les ceintures
par équipe, que Misawa et Steve Williams, ça a été comme un petit jeu, une petite distraction en attendant, mais qu'au final, ils veulent le titre des Greasers et ils le veulent à Fall Brawl. Un bon A pour commencer ça. Bon segment. On a ensuite un match de Cruiserweight. La Parka et Steve Armstrong affrontent Too Cold Scorpio et Dean Malenko. C'est un peu une suite de l'intervention de Scorpio la semaine passée. Et puis, à la grande surprise de tout le monde, le Scorpio va faire le pin sur Steve Armstrong avec un Scorpio Splash à 12 minutes 13. Donc, Scorpio qui va chercher une victoire contre le champion Cruiserweight. Et puis, c'est juste une façon comme ça là, de vraiment installer le combat de championnat pour le pay-per-view. Donc voilà, un bon petit match de C+, c'est très bien. Un autre combat, ça c'était, je me disais, là, à un moment donné, ça c'était comme ma grosse rivalité pour la ceinture Cruiserweight. Eddie Guerrero contre Art Bar, qui était l'ancienne équipe, les Los Loncos. Et Eddie Guerrero va l'emporter sur Art Bar à 12 minutes 5 avec un Gory Special. Un bon match de B-. J'ai jamais réussi à avoir un B avec ces deux-là ensemble. Eddie Guerrero a mis son performance skill. Voilà, bon match. Et après le combat, Eddie Guerrero le rencontre Ultimo Dragon et Ultimo dit qu'il a parlé avec la direction et il veut une opportunité contre Eddie Guerrero à Fall Brawl. Il dit là, ok, c'est ça que tu veux. Tiens, pouf. Let's go, on s'affrontera, il n'y a pas de problème. Donc Eddie va affronter Ultimo Dragon, sauf que les deux sont face. Voilà. Jeff Jarrett est une promo, dit que il a entendu Luger là, il y a 2 semaines parler contre lui en disant que c'est lui, à cause de lui, qui n'est pas devenu le champion des États-Unis. Jeff Jarrett lui dit là, écoute, tu devrais peut-être penser à autre chose là, dans le sens que tu devrais peut-être te demander pourquoi toi t'as perdu le combat. Je veux dire, moi j'ai tout compris là. J'ai compris les erreurs que j'ai faites, puis je sais que la prochaine fois je vais avoir une chance pour le titre des États-Unis, je vais avoir une chance, je vais être encore plus proche d'aller chercher. Commence pas à me donner, là, dire que c'est de ma faute si t'as perdu. T'as juste pas été assez bon ce soir-là, Luger. Un c'est plus. Et Jarrett n'a pas été en mesure de bien improviser parce qu'il veut pas être scripté, le pauvre. Main event, le Patriot affronte le Hellman. Bon, ça fait un combat de C+. J'aurais aimé ça un B-. Un peu dommage, mais voilà. Donc, le Patriot va l'emporter clean à 14-34 avec un Patriot Missile. Hellman améliore son performance skill. Les deux ont fait une performance de C-. En même temps, je suis pas allé dans un Deuce que j'étais le plus populaire. Je suis allé en New England. Je suis juste à C+ en popularité. Donc, B- pour le show, ça va. C'est tout à fait acceptable, là, à mon avis. Et là, on va aller au Canada. Oh, shit! Il signe avec nous! Oh! Ok! Bon, mais finalement, on a Sasuke. Je m'attendais pas à ça. Du tout. Ok. Ben, dans 25 jours, on va avoir un japonais de plus dans le roster. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ah, ben ça veut dire qu'on commence à être hot. On est en train de piller la HJPW. Là. Ben là, c'est ça. On a plié plus la HJPW depuis le début, mais quand même. Ok. Bon, j'aurais peut-être avec un 6-man tag si possible au prochain show. Quoi ça ressemble au Canada? Non, ça doit pas être valoir grand chose, ça, non. Bon, pas super populaire ça devine. Liger, c'est sûr que c'est pas populaire là-bas. Non, Hein, ça c'est aucune chance. Bon, les Edge Rankers ont une certaine popularité au Québec. Comme j'ai pas vraiment rien pour eux, ça peut être un bon moment là, de m'en servir. Hiruda, pas trop le goût d'utiliser mon champion de mes challengers de championnat du monde là. Ça, je pourrais faire de quoi avec Shawn Michaels puis Sting en main event. Faudrait juste que je mette une équipe de face. Ah ouais, ok, ouais, je commence à avoir mon idée, moi là.
Quoi ça a l'air Norman au Canada? Ah shit! C'est vrai que Mike Shaw c'est un gros lutteur au Canada. Quand il était justement là, en Mike Shaw en Moccasin à la Stampede Wrestling. Parce que sinon j'aurais dit peut-être le Rock'n'Roll Express, mais finalement pas vraiment populaire au Canada. Fait que si j'avais juste un lutteur face avec un peu de popularité qui est logique dans le match, je pourrais l'utiliser là. Un choix logique, s'il vous plaît. Parce que je ferais Shawn Michaels, Fatou, Samu. Puis je pourrais avoir... Non, Max Payne n'est pas populaire. Hanson ne luttera pas là. Peut-être Steve Austin. Il y aurait une logique là. Je pourrais avoir une logique derrière ça. Là. Sinon... C'est sûr que Bret Hart, mais sauf que là, ce serait... Nah. Tiens, on va mettre Sting, Norman Lunatic, puis Steve Austin, tiens, en main event. Yeah! Bah, c'est un bon six-man tag. On va aller au Québec, ça c'est sûr. Parce que il me semble que... bon, je sais pas pour Sting, où est-ce qu'il est plus populaire, là. Quand c'est au Manitoba qui est plus populaire, mais... moi je me trompe, Shawn Michaels. CCC. Samu était plus populaire au Québec, mais en même temps, on peut aller ailleurs dans le fond. Fatou, lui, au Québec, est plus populaire, ouais. Puis Steve Austin, lui, c'est en Colombie-Britannique, puis Norman, le Lunatic, il n'y a pas d'autres régions. Bon, mais attendez un peu. On pourrait peut-être essayer d'aller au Manitoba, tiens, on n'est jamais allé là. En même temps, c'est ça. C'est Fatou là, qui n'est pas populaire dans ces autres régions-là. On va aller au Québec. Au Québec. Ok, donc, on y va. Ok. Il se passe des affaires avec Sid Vicious. Il a organisé et gagné un tournoi de jeux vidéo, ce qui a rendu tout le monde heureux. Merci. Sid. On va essayer de trouver un ami pour Horace. Mettons que... Je dirais qu'un gars, là, je sais pas, comme Jeff Jarrett. Yeah! Horace, Hogan, Boulder et Jeff Jarrett sont devenus des bons amis. Bon, c'est bon ça, parce que je pense qu'Horace Boulder, il va avoir quelque chose à faire avec lui. Donc, je book Sting, Norman Lunatic et Steve Austin contre Shawn Michaels, Fatou et Samu. Je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence alors que Atsushi Onita réaffronte Horace Boulder. Même combat, même note que lors du dernier show. Onita va l'emporter une deuxième fois. Je me dis, bah, on va leur donner comme une petite série de combats. Là. Anyway, quand c'est en pre-match comme ça vaut rien. On a ensuite Scott Taylor qui affronte Bobby Eaton. Scott Taylor qui fait partie de notre développement. Eaton va l'emporter avec son Alabama Jam à 8 minutes 39. Combat tout à fait correct. Performance de C pour Eaton. Barry Windham affronte Stevie Ray. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Windham, je vous rappelle, en lutte blessée par contre, là, que ses notes sont pas top. Windham va faire une Laria à 6 minutes 6 pour l'emporter dans un espèce de squash match. Là. Stevie Ray améliore son performance skill. Et dernier combat de pre-show, Big Van Vader affronte Ace Darling. Paul Ace Darling, il se fait tuer net. Et puis, c'est ça, va perdre avec un belly-to-belly suplex à 5 minutes 5. On ouvre le show alors que Brad Armstrong affronte Johnny Ace. Bon match pour ouvrir le show entre les deux lutteurs. Shane Douglas va essayer comme une intervention, mais Tim Horner va l'arrêter et Armstrong va faire son side Russian leg sweep pour une deuxième victoire. Armstrong a battu et Shane Douglas et Brad Armstrong depuis le début du mois.
Donc voilà. Ensuite, Billy Black affronte Buddy Landel. C'est un combat comme ça, là, pas de rivalité. Et Buddy Landel va faire un corkscrew elbow drop à 10 minutes 49 pour l'emporter sur Billy Black. Vraiment rien de spécial à dire. Et on a les Greasers qui font une promo en disant qu'ils ont entendu ce que les Skyscrapers ont à dire. Ça a l'air que la Can-Am Connection veut une chance au titre aussi. Ça a l'air que Misawa et Steve Williams veulent avoir une chance aussi pour les titres, mais aussi ils veulent s'en prendre aux Skyscrapers. Les Greasers disent amenez-les toutes vos équipes parce qu'on a peur de rien. On a battu la meilleure équipe de tous les temps à la WCW. C'est pas 3 équipes de bas niveau qui vont nous faire peur. C'est plus pour ce segment-là. Et notre main event, Sting, Norman Lunatic et Steve Austin affrontent Shawn Michaels et Edge Shrinkers. Bon combat de B entre tous les lutteurs. Finalement, là, Sting fait abandonner Fatou avec un Scorpion Deadlock pour terminer le combat. Steve Austin va améliorer son Performance Skill, Fatou sa technique, Samu son Rumble Skill, Norman Lunatic sa technique aussi. Et puis... c'est ça, mais après le combat, pouf! Steve Austin le fight, mais il est attaqué sur la rampe par Kevin Sullivan qui lui donne un coup de chaise derrière la tête. Austin pisse le sang et Sullivan prend le sang de Austin et se le met sur le corps. Et on termine ça là-dessus. Ça nous fait un B- pour le show, fait que ça c'est quand même, ça suit la logique là, de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent là, avec ça. Doum baladoum baladoum. Ok. Ok, des opinions. Vinny Vegas dit que Billy Black connecte pas avec les fans. Je pas bizarre à croire ça. Ok. Bon, rien de spécial. Fury Hour qui a fait un D+. Rhythm and Blues, c'est Honky Tonk Man et Greg Valentine. Wow. Qui ont reformé et Rhythm and Blues ont battu Bad Reputation. Qu'est-ce que je voudrais avoir comme main event? Moi, j'irais avec Arn Anderson et Dustin Rhodes. Là, je serais vraiment là, j'y vais là, ambitieux. Là. Je leur donne un spot de main event à ces deux-là. Préparation pour le Wargame entre l'équipe des Horsemen et Dustin Rhodes. Anderson fait toujours des bons matchs. Dustin Rhodes est en pleine ascension. On s'essaye comme ça pour le main event de Saturday Night. Et voilà, j'avance. J'avance. Ok. Oh, lutte indépendante. Oups, pas ça que je voulais. Gala de lutte indépendante. Pas grand chose d'intéressant. Ranger Ross qui sort pointe de la gueule ici. Wow. Oh, Paul Lévesque. Paul Lévesque. Oh. Et. Oh, Scorpio veut une augmentation de 2000$. Tiens, je te la donne. 100. Oh, Marcus Bagwell qui fait de la politique. Il fait des alliances politiques dans le PP2. Et il est en train de devenir un maître de politics. Oh my god. Ça fait peur. Et à Superstars, Mr. Perfect a battu Rick Martel dans le main event dans un excellent combat. Ultimate Warrior a battu Kato, qui est Paul Diamond. Et ok, ben, ils ont quand même fait un B+. Quand même. Oh, PP2 hit the rock bottom. Psycho 6 a battu Rey Mysterio Jr. pour garder le titre heavyweight. C'est malade que mes deux main eventers de mon PP, c'est Mysterio et Psycho 6 qui sont tellement comme... Ouais, c'est ça. Dutch Mantel a battu Sabu. Babel a battu Booker T pour garder le titre télé dans le pire combat de la soirée. Biff Wellington a battu Ricky Nelson. Un segment entre Candido et Rob Van Dam et les Top Dogs. Les Top Dogs, qui est l'équipe de Ace Darlings et Jericho, a battu l'équipe de Bob Holly et Tony Anthony. Pour un show pas si mal, hein? Donc, ouais, un show de D. Je me demande c'est quoi là. C'était. Le feedback a été très positif, c'était un bon show. Yeah! Mr. Fuji ressigne à la WWF. Je suis content pour toi, Fuji.
Ok, maintenant, chose sérieuse. Oh, un incident avec Tim Horner qui a... Wow, il y a beaucoup de jeux vidéo qui jouent à la WCW en 92, qui a organisé et gagné un tournoi de jeux vidéo. Ok. On va y aller. Pas nécessairement au hasard, mais tu sais... Je vais essayer de trouver un ami à Steve Austin, tiens. Est-ce que Fatou et Steve Austin? Non. Je m'étais dit que ça serait une bonne... Mais c'est pas grave. Donc, main event, Arn Anderson contre Dustin Rhodes. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence alors que Atsushi Onita affronte Black Bart, lutteur local, et Onita va l'emporter à 5 minutes 53. Black Bart a une certaine popularité encore, donc c'est une bonne affaire de l'utiliser dans ce contexte-là parce qu'on va la donner à Onita. Donc, bon petit match pour commencer. Ensuite, le Great Sasuke affronte Wolfie D, qui fait partie de notre développement. Sasuke va faire son Michinoku Driver à 6 minutes 9 pour une belle petite victoire. Wolfie D améliore son Performance Skills. Ensuite, Chris Jericho et Mark Mero, deux lutteurs de notre développement, qui ont une excellente chimie ensemble. Affrontent les Taylor Twins, qui vont faire un bon match. David Taylor va faire le pin sur Jericho avec son Bridging Fallaway Slam. Bon match. Et dernier combat de pre-show, Conan affronte Chris Benoit dans un bon combat aussi de C+. Benoit va faire un Bridging Dragon Suplex à 7 minutes 42 pour une belle petite victoire ici. Et on commence le show avec Joe Deaton qui affronte Rick Rude. Et c'est juste un combat pour mettre Rick Rude en avant-plan. Évidemment, vous vous en doutez bien. Rude va faire son Rude Awakening à 14 minutes 58 pour la victoire. Performance de A, C- pour Deaton, B- au total pour ce combat-là. Rick Rude améliore son Performance Skill, ça c'est excellent. On a ensuite une promo de Lord Steven Regal qui dit qu'il a vu là, que ça a l'air que certaines rumeurs disent que le Patriot là, voudrait avoir une chance là, pour le titre de la télévision. Il dit que la petite victoire du Patriot contre le Hellman veut rien dire parce que il a beau avoir affronté un homme de l'enfer, il n'a jamais affronté le meilleur lutteur pur du monde. Puis si c'est ça qu'il veut à Fort Brawl, il lui donne sa chance au titre. Mais il va voir qu'il n'y a juste pas encore le bon niveau là, pour affronter un lutteur de la trempe de Lord Steven Regal. On a ensuite Bret Hart et Owen Hart qui font équipe pour affronter Pat Rose et El Cubano. Bon match de B. Bret Hart va faire abandonner El Cubano à 12 minutes 28 avec un sharpshooter. Bret Hart et Owen Hart ont une bonne chimie, s'entendent bien dans le ring. Tout est beau. Bret Hart améliore son performance skill aussi avec ce combat-là. Donc, très bien. Très, très bien. Scott Steiner ensuite est en promo, il dit qu'il a vu là, la petite alliance, l'alliance de gros patapouf de Big Van Vader qui a juste pris des bras. Hein? Lui, ce qu'il a voulu, c'est avoir des bras autour de lui parce qu'il a peur de ne pas être capable de battre Scott Steiner tout seul. Ben, il a pas peur de ça, lui, des bras. Puis non seulement, il a trouvé une équipe parfaite pour être avec lui à Fort Brawl. Il n'est pas allé avec des muscles, il est allé avec de la rapidité, de l'intelligence puis de l'expérience. Il présente le Rock'n'Roll Express qui va être avec Scott Steiner donc pour son combat contre Big Van Vader, Rip Morgan et Killer Kyle à Fort Brawl. Ok. Sid Vicious affronte Tracy Smothers. Pas un gros combat également, c'est juste pour mettre en avant-plan Sid Vicious en vue du pay-per-view, donc B-. Et puis il le bat avec son powerbomb sans trop de problème. What the fuck? C+? J'ai fait un segment de Pillman et Rick Rude qui me fait un C+. Oh, j'ai tout... Oh, parce que j'avais essayé de noter... voyons. J'avais noté Rick Rude sur son sex appeal. Puis Pillman sur son acting. Oh là 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 là. Ben, ça c'est mauvais ça. Ça c'est nul. Donc, en gros, là, il y aurait eu un face-à-face en coulisses entre Pillman et Rick Rude en vue du pay-per-view. Rude, il dit, est-ce que tu as vu ce que j'ai fait? Blablabla. Il dit, ben oui, je t'ai regardé, je regarde tous les combats que tu fais, je regarde en vue de mon combat contre toi au pay-per-view, mais je trouve que t'en fais un peu trop, tu sais, avec la foule, tout ça. Et Rick Rude est vraiment insulté. Il dit, si tu me ressemblais, si t'avais l'air aussi un homme que moi, toi, tu jouerais avec la foule. Et là, Pillman dit, tu trouves que j'ai pas l'air assez mal, puis là, ça commence à se pousser, puis finalement, là, les deux vont commencer à se battre, et Pillman, dans une ultime tentative d'humiliation, va baisser les pantalons de Rick Rude, qui va être tout nu. Et là, on va juste voir les fesses, évidemment, et là, il va se sauver, et c'est comme ça que le segment va se terminer. Mais seulement un C+. Je suis vraiment déçu.
Mitsuharu Misawa affronte Diamond Dallas Page. Là c'est juste pour préparer là, ce combat-là au pay-per-view. Et Misawa va faire un Tiger Driver à DDP pour aller chercher une grosse victoire encore une fois. Lui qui a battu Vinny Vegas et maintenant DDP. La rivalité No More Pain Gong en Heat. Misawa a fait une performance de C+, qui est meilleure que celle de DDP. Misawa est un lower mid-carder et DDP est un upper mid-carder. Donc ça dit à quel point. Hein. Et voilà, B-. On a Stan Hansen ensuite là, qui parle contre Raven. Hein. Il dit que Raven est allé chercher une grosse victoire. Mais des petites merdes là, qui ont toujours tout eu dans leur vie. Là, ça, il en a affronté pas mal. Et puis, il est pas question que cette petite merde-là, là, qui est pas capable de gagner par lui-même, prenne le titre des États-Unis. Ça fait des mois qu'il l'a, il a redonné du prestige à ce titre-là, puis il va pas le perdre contre un petit milléniaux. Bon, ouais, ça, j'avoue que c'est un terme qu'en 92, c'était peut-être pas le plus utilisé. Oh, notre main event, qui est notre meilleur combat de la soirée, un B+, alors que Arn Anderson et Dustin Rhodes s'affrontent dans un bon combat, là, bien tactique, avec... donc c'est ça, là, bien technique, où j'ai laissé le combat lentement se construire. Anderson va l'emporter là, alors que Ric Flair va venir faire une distraction en bas du ring, va attraper la jambe de Rhodes, il va se revirer et Anderson va lui faire son Spinebuster pour la victoire. Mais sauf qu'après ça, c'est le gros brawl! Tout le monde arrive au ring. Vicious, Dustin Rhodes, Ron Simmons, Barry Windham, Ric Flair, Scott Hall, Arn Anderson, Kenta Kobashi. Et là, ça commence à se taper sur la gueule et on va juste terminer le show avec un gros brawl et notre meilleur segment du show pour terminer aussi. Ça fait un B+. Quand même, parce que j'étais pas surpris, là. J'étais pas tant emballé de certaines affaires, mais c'est vrai qu'on a fait des bons segments. Et ça augmente notre popularité dans 15 régions. Hey! C'est incroyable! Et là, ben, ça va être le Go Home Week la semaine prochaine. Déjà. L'opinion de Dustin Rhodes, c'est que Joe Dayton doit apprendre à seller. On a 4.20 pour le show, mais ça fait que baisser. Ça, on avait 4.17, fait que ça a augmenté par rapport à la semaine passée. Mais je suis content d'avoir donné Anderson et Dustin Rhodes en main event. Je trouve que c'est le genre de match que j'aimerais ça voir dans ces shows-là. Bon, prochain épisode, qu'est-ce qu'on va avoir à World Wild? Et là, c'est le Go Home Week, n'oublions pas. On pourrait avoir Bret et Owen Hart. Encore une fois dans le main event. Pas encore une fois, mais dans le main event, pardon. Contre Fatou et Samu. Parfait, ça. Continue d'utiliser les Edge Drinkers comme sans qu'il y ait de storyline ni de match au pay-per-view. On les a utilisés tout le mois. Puis pas de mauvaise façon. Donc ça devrait être un excellent combat en plus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vais vous inviter à laisser des commentaires, à liker la vidéo. Puis pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Python Driver. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.